Alors, dans ce type d'élevage, la vache blanche, donc là aussi j'utilise, disons, la taxonomie locale ou indigène en Valais, la blanche, c'est allusion bien sûr à la vache laitière, celle qui est uniquement là pour produire du lait, donc une vache laitière pure. Chez nous, la rouge. Pardon ? Chez nous, on dit la rouge. Chez vous, la rouge, voilà. Et on oppose justement à la blanche la brune ou la noire, qui évoque plutôt l'univers du combat et de prestige. Et là aussi, tout à l'heure, ça a été dit, et notamment à travers les noms, la taxinomie des noms, ça peut donner une certaine idée sur la dimension combative de la vache. Donc la blanche renvoie au monde du travail et de la productivité, alors que la brune ou la noire renvoie à la sphère du prestige, de la dépense et de la souveraineté. Bon, bien sûr, c'est une schématisation, puisque quand même les deux dimensions s'interpénètrent, et on n'a jamais opposé de façon exclusive l'une et l'autre. Cette pratique donc, qui privilégie le rôle social de la vache peut également être interprétée comme une forme de résistance aux valeurs dominantes de l'économie et de la technique. Un acte de foi dans un rapport à l'animal qui ne soit pas totalement instrumentalisé. Et moi, quand j'ai commencé le terrain en Valais, c'était avec Gérald Berthoud, hein, qui a fait sa thèse et qui a fait son terrain, premier terrain avant de travailler en Afrique, en Valais, à Chermignan, mais également donc, autour de cette question de l'élevage. Et on était parti de l'idée justement de l'élevage de la race des rangs comme une pratique de résistance, hein, par rapport à la structure techno-économique dominante, et surtout par rapport au développement touristique qui commençait à se mettre en place, et notamment dans le Val-de-Bagne. Il ne faut pas oublier que le Val-de-Bagne, c'est Verbier, c'est, etc., sans parler des barrages qui ont précédé, donc une hypermodernisation. Et comment, dans ce contexte d'hypermodernisation, une pratique aussi passive, entre guillemets, aussi résiduelle, a pu se perpétuer. Bon, mais on pourrait dire beaucoup de choses aussi. Elle a pu se perpétuer aussi. Il y a aussi des effets pervers, hein, dans la mesure où les rennes sont devenues de plus en plus la propriété d'architectes, la propriété de banquiers, etc. Donc une sorte de monétarisation, de marchandisation de la vache et de la reine, etc. Mais aussi pour un usage de prestige, quoi. Enfin, là aussi, mais quand même, ça continue à remplir des fonctions sociales, quand même quand ça a été accaparé par des acteurs qui n'étaient pas directement des agriculteurs. Donc on a pu aussi dénoncer le fait que, voilà, en fait, il y avait des éleveurs qui élevaient pour d'autres qui n'avaient rien à voir avec l'agriculture de montagne. Donc il faut prendre conscience, effectivement, de tous ces effets. Bon, mais alors, pour revenir quand même à la vache folle, et comme révélateur de la crise générale, mais aussi révélateur de la manière dont on pourrait faire de l'élevage, et la manière dont on pourrait défendre le type d'élevage qui se fait dans le Val d'Ost, ou en Valais, ou en Savoie, autour de la race rouge et la race brune. Comment justement ils ont réagi à la vache folle et à cette obligation extrêmement violente. Bon, là, ça, c'est des... voilà, bon, ça a été dit, ça a été montré déjà. Donc, ce qui est important, c'est de montrer cette violence qui a été pratiquée sur les agriculteurs, sur les éleveurs, quand il a fallu obligatoirement, et selon des directives qui tombaient d'en haut, de se débarrasser de leur cheptel. Alors, je vais donner quelques citations, et ce sera la conclusion. Oui, je suis à la fin. Alors, par exemple, un éleveur de Sambranché, qui est au carrefour du Val-de-Bagne et du Val d'Entremont, a ainsi été jusqu'à contester auprès du Conseil d'État valaisan, donc le premier niveau, puis du tribunal cantonal, et finalement au tribunal fédéral. Donc c'est pour montrer l'importance que ça a pu prendre chez les éleveurs ce traumatisme, en fait, cette obligation de se débarrasser de son cheptel, parce qu'il fallait juste qu'une vache soit soupçonnée d'être malade pour que tout le cheptel y passe. Alors, une fois ces bêtes abattues, bon, parce qu'il avait épuisé tous les recours, une fois ces bêtes abattues, l'éleveur a exprimé son profond désappointement en mettant en exergue la grande proximité qu'il avait avec ses vaches, notamment avec Coucou. C'est pas Tigresse, c'est pas Panthère, mais il se trouve que Coucou aussi peut gagner, après tout, reine cantonale de première catégorie en 1994. Alors, je le cite, « Ce n'était pas une vache comme les autres. Je suis connu dans le canton grâce à elle. Où que j'aille, même dans le Haut-Valais,
Et là, on a vu le film hier et le Haut-Valais. À l'époque, dans le Haut-Valais, il y avait moins d'engouement pour la vache. Parce que là, moi, depuis longtemps aussi, je fréquente et le Bas-Valais et le Haut-Valais. Et c'est vrai que dans les années 80, il n'y avait quasiment pas. C'était exotique pour le Haut-Valais que d'avoir des vaches de la race des rangs. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, donc, on prend soin de sa lignée, etc. On prend... oui. Attendez. Oui, alors, donc, où que j'aille, même dans le Valais, je reprends la citation, on me demandait de ces nouvelles. Et de préciser ensuite. Ici, on a un rapport sentimental avec les vaches de la race des rangs. Surtout avec une championne. On prend soin de sa lignée. Tenez, ici, dans mon étable, vous avez 3 filles de Coucou et une de ses petites filles, Filou, une future reine. Et puis, les émotions que ces vaches nous procurent lors des combats, ça ne se monnaie pas. Bon, ça se discute, mais enfin bon. Je leur devais bien ça en mémoire des belles années qu'elles m'ont fait passer. Si on voulait ne penser qu'à la rentabilité, on laisserait tomber la race des rangs, on ne serait plus alors que des banquiers. Bon, pourquoi pas, enfin certains diraient pourquoi pas après tout, ou les deux à la fois, disons, puisque certains, en tout cas en Valais, arrivent vraiment à jouer sur les deux tableaux, au détriment d'ailleurs, à vrai dire, de l'élevage, de la race des reins, au détriment des agriculteurs. Alors, face à l'obligation de se défaire de ces bêtes, un autre éleveur a réagi de manière suivante. On ne dépouille pas quelqu'un de 35 ans de vie sans conséquence. Il disait ça le jour fatal de l'abattage de son troupeau. Avant donc, que son troupeau ne soit emporté, il est allé parler à sa vache. Et voilà ce qu'il leur dit. Ça paraît idiot, mais j'avais besoin de le faire. Je leur ai dit, demain c'est le destin, vous ne serez plus là. Je leur ai dit adieu. Bon, je vais m'arrêter... La même image, donc du même photographe que vous avez vu tout à l'heure, en fait. Oui, donc pour terminer, ben voilà, en fait, on va boire un peu à la santé de la reine, non du jour, mais de tous les jours. Ça, c'est une bière à son honneur, on la boit notamment dans le Val d'Autremont, enfin, donc là où je l'ai bu, c'était à Orsières. Mais ce qui est étonnant, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est fabriquée dans le canton de Vaud, à Yverdon, protestant, et qui n'a rien à voir avec la race des rangs, qui n'a rien à voir avec le combat des reines, mais comme quoi, voilà, il y a une sorte de globalisation, de mondialisation. La race des rangs a traversé la frontière du Valais et du canton de Vaud, et elle est fabriquée, voilà, à Yverdon. Alors, à la santé des reines, oui, des futures reines de ce jour, notamment. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur, s'il vous plaît. Au micro, comme ça, on pourra... Je voulais poser 2 questions. Je vous invite à être synthétique car on a des problèmes techniques. C'est sur l'extension du concept de cannibalisme. Je ne suis pas sûr que Elisabeth de Fontenay, le cannibalisme quand on mange de la viande... Ah, c'est vous, c'est pas elle. Bon, d'accord. D'accord. Non, autant, si vous voulez, je peux comprendre le soupçon de cannibalisme quand on parle du cochon qui est omnivore comme l'homme. Autant là, bon, je sais pas, un omnivore qui mange un herbivore. Évidemment, après, il y a l'herbivore qui lui-même devient cannibale avec la farine animale. Donc voilà, il y avait ça. Et puis alors la deuxième chose, c'était sur les abattoirs et leur... ça participe d'un mouvement qui est plus général, me semble-t-il. Les cimetières, les stades, tous ces espaces de sensibilité sont relégués aux confins de la ville. On n'en veut plus au centre-ville. Et donc, ça me semble un mouvement plus ample. Voilà. Oui, non, tout à fait, je ne vais pas faire lent, quoi. Enfin, par rapport au cannibalisme, c'est effectivement ma propre responsabilité, c'est moi qui travaille sur le cannibalisme, c'est moi qui utilisais la métaphore du cannibalisme pour comprendre la vache folle. Parce que finalement, on ne peut vraiment saisir la dimension symbolique et la dimension sacrificielle, parce que ce que je voulais dire, c'est que dans notre société, justement, on tait la dimension sacrificielle qui continue à nous travailler malgré nous, parce qu'on persiste dans une vision rationaliste du monde purement instrumentale. Et la crise de la vache folle m'est apparue comme celle qui mettait en question
cette logique de pure rationalité et le retour du refoulé, à savoir que nous avons besoin malgré tout d'une relation symbolique à l'animal. Et d'où la métaphore cannibale pour dire au fond, ce n'est pas indifférent ce qu'on a fait avec l'animal, ça nous revient, ça nous revient en force et ça peut nous détruire à la fois physiquement mais aussi symboliquement dans la mesure où on n'a pas respecté, au fond on n'a pas respecté le principe biblique, à savoir en fait ne mangez pas de la viande morte, quoi. En fait, c'est vraiment ça. En fait, on revient vraiment à cette dimension-là. Oui, mais c'est ce qu'on a fait. En fait, non seulement on a fait manger de la viande morte à nos vaches, mais nous-mêmes, on s'est rendu cannibale en mangeant une vache qui était rendue cannibale. Mais bon, mais ça peut se discuter. Donc là, vraiment, c'était une hypothèse. Et le deuxième élément, oui, bien sûr. Ça fait partie d'un mouvement plus ample, effectivement, parce que notre rapport à l'animal, l'abattoir, mais c'est aussi la normalisation des conduites de la classe ouvrière, des pauvres, etc., l'hygiénisme et tout, ça faisait effectivement partie de tout un ensemble, mais malgré tout, l'animal reste quand même central, justement, dans cette représentation que nous avons de l'altérité et puis de rapport à la nature. Mais sinon, on est d'accord, quoi, en fait. Merci. De communication de service avant de la pause café. Vous devriez nous signaler à la table ici des enregistrements, vos éventuelles adhésions au repas qui se déroulera, je le rappelle, près de l'arène, et signaler aussi l'éventuelle participation au combat pour notre organisation, pour les tickets, voilà. Et ce sera même l'occasion pour ceux qui le souhaitent pour, effectuer une éventuelle cotisation à notre centre pour les sympathisants, ce qui, je vous le rappelle, vous permettra aussi, entre autres, de recevoir de droit notre bulletin. Je souligne qu'on a un retard à rattraper de demi-heure, alors je vous demande vraiment d'avoir une pause restreinte à 10 minutes, car pour des raisons techniques, notre opérateur après doit se rendre lui aussi à l'arène, alors pour permettre l'enregistrement de toutes les interventions, nous devons rattraper le chemin perdu. Merci.